Le 15 janvier 2015, le journal satirique français Charlie Hebdo a publié à la une de son journal une caricature du prophète de l'islam Mahomet. Il était représenté en pleurs, avec dans les mains une pancarte sur laquelle est écrit « Je suis Charlie ». En riposte à cette publication et à la participation du président nigérien Mahamadou Issoufou à la marche du 11 janvier en France contre le terrorisme, les extrémistes islamiques du Niger se sont vengés sur la communauté chrétienne. Les 16 et 17 janvier 2016, 76 églises et 13 écoles chrétiennes ont été détruites, sans compter de nombreux commerces tenus par les chrétiens. Par exemple, en 3 heures, ce sont 45 églises qui ont été détruites à Niamey le 17 janvier. Mais toutes les églises n'ont pas été brûlées. Certaines d'entre elles ont même été volontairement épargnées. Le pasteur Simon nous explique pourquoi son église n'a pas été brûlée alors qu'elle était délibérément ciblée. On l'écoute. Beaucoup d'églises ont vu leur chapelle brûlée, les pasteurs qui ont vu leur maison brûlée. Mais nous, dans notre église, nous avons été protégés parce que quelque part, nous avions en amont beaucoup fait des actions sociales au niveau des communautés, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine du secours humanitaire. Et là, la communauté s'est rendue compte que vraiment l'église était quelque chose à protéger. Voilà pourquoi nous on a été gardés. Non, dans d'autres cas aussi, quand il y avait des émeutiers qui disaient voilà, ici il y a une église, venez brûler, dans d'autres endroits on disait carrément, les populations ont pris des armes pour dire vous ne touchez pas à l'église, parce qu'ils trouvaient leur intérêt dans cette église. Si l'attitude de ces chrétiens leur a permis d'être protégés lors des violences, le pardon manifesté par l'Amen, la fédération de l'Alliance des missions et églises évangéliques du Niger, a également touché les Nigériens. Ah, ça c'était quelque chose de très très merveilleux, parce que le président de l'association Amen, publiquement, il a pris la parole en disant que l'Église pardonnait à tous ceux qui l'ont persécuté et qu'il n'attenterait pas des actions en justice. Et ça, moi j'ai trouvé que c'était quelque chose de très bon et de très fort. Et ça a pu témoigner aux musulmans que comme quoi voilà, l'Église est une entité qui pardonne même si on lui fait du mal. Beaucoup ont été touchés, beaucoup ont témoigné et beaucoup ont même demandé pardon au nom de la communauté musulmane en disant que bon voilà, c'est pas nous qui l'avons fait, et ils ont été touchés. Et il y a des pasteurs même qui ont dit ils ont vu des personnes venir à l'église se convertir parce qu'ils ont trouvé que c'était fort. Servir d'un côté, pardonner de l'autre. Ces chrétiens nigériens rappellent à quel point il est possible de briller par des œuvres bonnes face à la différence et au milieu de l'épreuve. Le chiffre, c'est 49. Le Niger a fait son entrée dans l'index mondial de persécution des chrétiens, un classement qui recense les 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés en raison de leur foi. Ce pays, à majorité musulmane, est donc classé en 49e position de ce classement en 2016. Cette entrée s'explique principalement par l'influence croissante de l'islam radical dans le pays et par les attaques contre les églises de janvier 2015. Prions pour que la communauté chrétienne persévère dans l'amour du prochain et soit fortifiée dans sa foi pour faire face à la montée de l'extrémisme islamique.